Salut, c'est RC Pilot et aujourd'hui je vais construire le Cheerson CX117. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Voici la caméra FPV qui est une excellente caméra FPV avec un petit boîtier qui la protège, c'est vraiment très bien ça. On va la mettre de côté, ça sera pour la fin du montage. Ça, c'est un chargeur USB 2x4 hélices. Là, on a ce qui ressemble au contrôleur de vol. Le contrôleur de vol F3 Evo brushed, vu que c'est un quadcopter brushed. Les petites pièces en caoutchouc qui vont tenir les moteurs. Voici les moteurs. La batterie, qui est une batterie 2S de 600 mAh, des petites vis, des élastiques et le cadre avec ici des petites parties qui vont aller sur le cadre aussi. Donc le cadre est assez mou quand même. Donc voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc ce qui manque dans la boîte et que vous allez devoir acheter séparément, c'est un receiver, donc un receveur d'ondes fréquence radio. Là, j'ai acheté donc le Redcon Satellite Receiver avec deux petites antennes qui est dans une boîte en plastique dont on va retirer la boîte en plastique pour alléger le tout. Donc cette partie du cadre pèse à peu près 7,5 grammes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les triangles pointent vers l'avant du véhicule. Donc ça sera l'avant, ça sera l'arrière. Et on va commencer directement par mettre ce qui va tenir les moteurs. Voilà. J'ai donc mis les 4 parties en plastique qui vont tenir les moteurs. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est installer les petits pieds. Donc on prend un petit pied d'atterrissage, on voit qu'il a un sens. Il y a ici des crochets. Et ces crochets, on va les amener donc pour qu'ils regardent l'extérieur du cadre. Parce que une fois qu'on a glissé les deux petits crochets à l'intérieur du cadre, il faut maintenant les pousser vers l'extérieur du cadre pour qu'ils soient bien fixés. On voit maintenant qu'ils sont bien fixés à l'extérieur. Voilà, j'ai maintenant donc mis les petits pieds comme il faut. Pour s'assurer qu'ils tiennent bien, je pense que je vais mettre un petit point de colle sur chacun des pieds. Donc j'ai ici une super glue quelconque. Et je vais rajouter juste un petit point de colle sur les pieds. On va maintenant ajouter les moteurs. Donc les moteurs avec le fil bleu et rouge, ce sont les moteurs qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les moteurs avec les fils noirs et blancs, c'est les moteurs qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ces deux-là vont aller ici. Je rappelle que les petites flèches indiquent l'avant, le sens du quadcopter. Donc les moteurs inversent ici, les moteurs dans le sens des aiguilles d'une montre ici. Donc je fais en sorte que chaque fil passe d'un côté et de l'autre du pied d'atterrissage. Et ensuite je présente bien le moteur comme il faut pour que les fils ne dérangent pas. Et je force dans la partie en plastique, en caoutchouc, en faisant bien attention de ne pas appuyer sur l'axe pendant qu'on force.
Voilà, donc là je pousse le moteur bien jusqu'au fond et les fils sont d'un côté et de l'autre, c'est parfait. Voilà, je me retrouve donc avec les 4 moteurs et les fils qui pendent. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer chacun des fils dans le petit trou qu'il y a là. Et une fois passé dans le trou, je fais un petit tortillon pour solidifier les 2 fils l'un par rapport à l'autre. Voilà, on a donc les fils entortillés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est installer le contrôleur de vol. Donc voici le F3 Evo, la petite prise pour la batterie. Et voici le scotch double face qui nous est fourni pour pouvoir coller le contrôleur de vol sur le cadre en fibre de carbone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le contrôleur de vol plutôt vers l'arrière du quadcopter. Donc il faut qu'on puisse voir le dernier triangle. Il ne faut pas que ça soit au milieu du quadcopter, ce qui recouvrirait un des triangles. Il faut qu'on puisse le voir. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc souder les moteurs et les différents fils sur le contrôleur de vol. Donc pendant que le fer à souder chauffe encore un petit peu, on va juste vérifier où est-ce qu'on va faire des points. Donc là, on aura le point négatif et le point positif pour la batterie. Là, on va avoir les points pour les 4 moteurs. Là, on va prendre ce point-là et ces deux-là pour pouvoir souder le receiver de radiofréquence. Et là, on va prendre le 5 volts et le ground ici pour pouvoir souder la caméra FPV. Alors je vais commencer par faire des points de soudure et ensuite je vais souder les câbles. Bon, alors c'est maintenant le moment d'utiliser le receiver. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est enlever la partie en plastique qui me semble être de trop pour un quadcopter de cette taille. Voilà, donc là, j'ai mon receiver, je vais lui couper les fils parce que j'en ai clairement pas besoin d'autant. Voilà, donc le receiver pèse 1,35, 1,3 g, ce qui est vraiment pas grand chose. Donc là pareil, je vais pré-souder les fils. Voilà, donc là j'ai soudé le receiver qui va recevoir les radiofréquences. Il se trouve que vu que c'est un receiver DSM2, je l'ai placé ici sur ce qui sur le schéma s'appelle JR, parce qu'en fait DSM c'est pour les télécommandes JR, donc il fallait le placer ici. Je l'avais placé ici avant, c'est-à-dire sur S-Bus, parce qu'il me semblait que ça fonctionnait en S-Bus, mais je crois qu'en fait je me suis trompé. Il fallait donc bien le placer ici sur JR. Et donc la caméra dénudée de son excès de fil et sans le petit capuchon de protection pèse 4,5 g. Donc je vais remettre le capuchon de protection tant que je fais les manipulations. Alors la dernière chose qui reste à faire maintenant, c'est de souder les deux points
pour que la batterie 2S soit acceptée. Alors je vais essayer de zoomer au maximum pour que ça soit net. Donc ce sont ces deux points là. Ouais, c'est pas net du tout, hein. Ouais, alors ces deux points là, il y a 3 points ici où c'est marqué 1S, c'est marqué 2S ici. Et donc les deux points qui sont les plus à gauche, il faut les joindre. Donc on va utiliser une goutte de soudure pour ça. Et on va laisser le dernier point non soudé, non touché. Tout ça pour que le contrôleur de vol reconnaisse la batterie 2S plutôt que la batterie 1S. Donc voilà, c'est tout simple, hein, juste un petit point de soudure. On se retrouve maintenant avec un point de soudure qui relie les deux points et qui laisse le troisième point sans soudure. Donc là maintenant, on a dit au contrôleur de vol que on va utiliser une batterie 2S. Alors maintenant, je vais rajouter sur ma construction un petit buzzer qui va me permettre de retrouver le quadcopter quand je l'aurai perdu dans les herbes hautes. Donc évidemment, ça n'est pas livré dans la boîte, hein, je l'ai dû l'acheter séparément. Le buzzer, on va le fixer ici à l'avant du quadcopter, avec le point positif là sur ma gauche et le point négatif là sur ma droite. Donc j'ai déjà rajouté des petites gouttes de soudure. Ce que je vais faire, c'est que vu que le buzzer il est un peu gros par rapport au quadcopter, je vais le faire sortir à l'arrière. Donc je vais me préparer suffisamment de câbles pour qu'ils sortent précisément à l'arrière sans trop déranger ici. Donc le buzzer avec ses fils raccourcis va me rajouter quand même un peu plus de 2 grammes. Et c'est beaucoup de rajouter 2 grammes, mais c'est rien comparé au bénéfice de ne pas perdre le quadcopter dans les herbes hautes. Pas passer des heures à le chercher. Bon, alors maintenant, je crois que on peut dire que j'ai fini, j'ai fait toutes les soudures que je voulais. On va pouvoir maintenant passer à la fin de la construction. Là, j'ai posé un bout de scotch double face sur mon récepteur radio. Et je vais le placer ici, là où il ne dérangera pas. Parfait. Là, j'ai mon scotch double face et je vais y placer la caméra, donc le plus en arrière possible et évidemment le plus au milieu possible. Voilà, c'est pas mal. C'est au milieu, c'est assez en arrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc ramener les câbles qui sont un peu en trop là, des moteurs. Je vais les ramener au centre du quadcopter pour qu'ils ne dérangent pas, qu'ils ne se prennent pas dans les hélices. Ok, ça a l'air bien. Maintenant, je vais fixer donc les deux petites plaques ici. Et on voit qu'elles ont un sens. Il y a ici, par rapport au crochet, il y a ici un petit décalage. Alors qu'ici, il n'y en a pas, ça vient pile à côté du crochet. Et donc, ce petit décalage là qui dépasse un petit peu, c'est ce qui va venir protéger la caméra. Donc, je pose ça dans les fentes et je glisse vers l'arrière. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends la plaque du dessus qui a ici 2 trous qui vont aller dans les petits montants qu'il y a là, que j'avais déjà préalablement vissé. Voilà. Et maintenant,
maintenant, je vais donc pousser le tout pour que ça se cale juste au-dessus des trous des vis. Et visser, sans trop serrer évidemment, que ce ne sont pas des vis en métal. Voilà ma construction, c'est pas trop mal. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, vu que j'ai deux câbles d'antenne sur mon récepteur radio, je vais en laisser un qui va pendre vers l'arrière, et je vais en prendre un autre que je vais faire passer là dans le trou pour qu'il soit à la verticale. Comme ceci. Donc là, on a une antenne qui pointe en haut et une antenne qui pointe vers l'arrière, ce qui va garantir une meilleure réception. Pas de perte de signal. Et je vais maintenant bêtement scotcher mes câbles ici pour qu'ils restent bien sur le cadre. En utilisant du scotch transparent, tout ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, la dernière chose qui reste à faire pour le montage, c'est de rajouter ces deux petites bandes qui sont des bandes antidérapantes pour la batterie. Donc, on va en mettre une de chaque côté ici. Donc la batterie va aller comme ça, plus ou moins. On s'arrange pour que ça soit plus ou moins au milieu. Donc les bandes vont aller sur les deux triangles. C'est parfait. Je vais juste voir maintenant si en branchant la batterie, il n'y a pas de petite fumée qui sort, en espérant que ça n'arrive pas. Tout a l'air de fonctionner. Alors avant de mettre les hélices, je vais maintenant tout simplement brancher le quadcopter dans l'ordinateur pour faire les réglages avec la télécommande, et ensuite je vais faire le premier vol. Bon, alors maintenant que j'ai fini le build du quadcopter, je vais juste montrer qu'est-ce que j'ai fait sur ma télécommande. Donc là c'est une Divo 10 avec Deviation. Donc je me suis préparé un modèle en DSM2 avec 7 canaux. DSM2, je crois que c'est limité à 7 canaux. Et dans les mixeurs, j'ai donc inversé l'aileron. Là on voit le petit point d'exclamation avant aileron et rudder parce que les canaux étaient inversés. Et un truc que j'ai fait pour que ça marche, ça fonctionnait pas sinon, c'est que j'ai dans mon throttle, dans mes gaz, j'ai fait un offset de -20, là on voit la courbe est en dessous de 0, pour que ça puisse démarrer. Je sais pas trop pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça et ça fonctionne. Là je me suis fait donc un mixeur complexe avec 2 pages, tout simplement pour pouvoir démarrer, armer le quadcopter, donc avec scale 100 et -125, et sur la page 2 fixe, scale 100 et 15. Donc les deux vont utiliser ce switch là. En point 6 j'ai fait plus ou moins la même chose, mais avec 3 pages qui utilise FM mode 0, 1 et 2, donc en fixe avec 25 et -124. La page 2 fixe, scale 50 et offset -50. Et la page 3, FM mode 2, fixe, scale 50 et offset +50. Et le canal numéro 7, celui du buzzer, j'ai fait exactement comme le canal numéro 5, c'est-à-dire avec un fixe, scale 100, -124, et puis après scale 100, plus 25. Plus 15, pardon. Donc voilà,
Donc on va vite regarder dans CleanFlight quels sont les settings que j'ai utilisés. Donc là je suis avec CleanFlight version 2.0.3, la dernière version, parce que ce n'est pas du tout la version avec laquelle le quadcopter est arrivé, mais j'ai eu des problèmes et finalement c'est la seule version avec laquelle j'ai réussi à faire fonctionner. Donc je vais rester comme ça pour l'instant, ce qui m'empêchera pas plus tard d'installer Betaflight. Donc je me connecte, j'ai déjà fait la calibration de l'accéléromètre. Donc vu que j'utilise un récepteur radio DSM2, DSMX DSM2, je l'ai branché sur UART3 en Serial RX. Donc là on est bien en quad X, brushed. Moi j'ai mis motor stop parce que j'aime pas quand j'arme le quadcopter que les hélices se mettent à tourner. Ça c'est parce que j'ai mis un arming switch, un bouton pour armer. Voilà les valeurs que j'ai mis ici. J'ai mon accéléromètre. Je suis bien en Serial S-Bus avec Spectrum 1024. Ici j'ai mis pour la batterie. Donc je vais baisser un petit peu ça, je vais le mettre à 3. 4.3 pour le maximum, on va dire 4.2, et 3.2 pour commencer à faire des alertes. J'ai mis un failsafe, je l'ai arrangé pour que ça tombe. Aussi les PID, alors ça c'est les PID d'origine et peut-être que ça ce sont les PID d'origine et peut-être que je vais les modifier par la suite. Mais je voulais d'abord voir comment ils volent comme ça. Donc mon receiver c'est ici TAER 1, 2, 3, 4. Voilà les valeurs que j'ai mis ici pour que ça fonctionne bien. J'ai 7 canaux, donc 3 auxiliaires. J'ai dû inverser le pitch et le yaw. Alors les modes que j'ai choisis, c'est donc armé, angle, horizon et acro. Et je me suis mis ici en auxiliaire 3 un beeper, vu que j'ai rajouté un beeper, c'est ce qu'on entend faire des bips. Et donc je peux l'actionner quand j'ai perdu mon quadcopter. Donc ça, c'est bien pratique. Ici j'ai rien touché, j'ai rien touché, j'ai rien touché, j'ai rien touché, ici non plus, ici non plus, et ici non plus. Donc là, je vais juste taper version pour qu'on voit ce qu'on a. Donc on est bien dans CleanFlight. Le contrôleur de vol c'est SPI Racing F3 Evo, la version 2.0.2. Et voilà. Je vais maintenant rajouter les hélices sur le quadcopter et faire un premier test. Donc voilà les hélices qui m'ont été données dans la boîte. Je vais en mettre 2 bleus à l'avant et 2 bleus et 2 rouges à l'arrière. Donc à l'avant, le petit moyen mnémotechnique, je place mon pouce, je mets dans le sens du moteur, le moteur va comme ça. J'ai ici un angle qui se fait, ça veut donc dire que je dois prendre un angle ici comme ça. Voilà, on s'enfonce bien jusqu'au bout. Donc voilà à quoi ressemble mon quadcopter maintenant. On va juste le peser pour la bonne mesure. Donc sans batterie, on est à 61, un peu plus de 61. La batterie pèse un peu plus de 31. On est donc à un peu moins de 100 grammes pour le tout. Donc la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais prendre les élastiques qui étaient inclus dans la boîte. Je vais en mettre un ici pour sécuriser la caméra. Et je vais en mettre un là en bas
pour pouvoir attacher la batterie. Donc il faut faire glisser la batterie jusqu'à que le centre de gravité soit plus ou moins au milieu. Donc là, je vais l'avancer encore un petit peu. Voilà, ça a l'air très bien. J'ai donc ma télécommande qui est allumée et je vais maintenant brancher la batterie et on va faire le premier test. Je vais donc armer le quadcopter et ce que je remarque, c'est qu'il est assez silencieux. Je pense que j'ai plus assez de batterie là, vu que j'ai pas encore chargé la batterie. Mais c'est assez chouette. Bon, ben voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.